Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble, Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La semaine passée, nous avons clôturé les eaux de mes bénédictions. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez été vraiment bien visités et bien enseignés. Aujourd'hui, nous allons continuer encore avec la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. La semaine passée, je l'ai bien dit, peut-être même que l'autre semaine aussi, l'être humain ne peut pas vivre sans l'eau. L'eau est indispensable pour nous. Parce que l'eau nous donne, nous aide à nous déshydrater. Mais l'eau, nous utilisons l'eau dans toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. Pour laver, pour cuisiner. Donc, on ne peut pas vivre sans l'eau. C'est de la même façon, comme on ne peut pas vivre sans l'eau naturellement, c'est de la même façon, spirituellement aussi, nous ne pouvons pas vivre sans notre Dieu. Alléluia. Donc, c'est très important de connaître la grandeur, la puissance de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que nous continuons encore à parler du Saint-Esprit. Parce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a tout accompli et il est assis à la droite du Père dans le ciel. Et celui qui est avec nous pour nous guider, ce n'est que le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas vivre sans lui. Parce que dès le commencement, le Saint-Esprit avait déjà commencé l'œuvre de Dieu quand on nous disait que la terre était remplie d'eau et que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia, parce qu'il devait siéger là-bas. Dieu était où en ce moment-là? Jésus était où en ce moment-là? Mais on nous dit clairement que les eaux qui étaient là, le Saint-Esprit était dessus et il se mouvait. Il se mouvait parce qu'il regardait déjà comment il allait vivre avec nous. Il planifiait déjà comment est-ce qu'il devait agir au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible. Nous allons commencer Matthieu 22. Matthieu 22 à partir du verset 1 à 14. Matthieu 22. Jésus prenant la parole, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, leur parla de nouveau en parabole. et il dit, Le royaume des cieux est semblable à un roi Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, j'ai préparé mon festin. mes bœufs et mes bêtes grasses
Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Tout est prêt. Venez aux noces. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Sans s'inquiéter de l'invitation. Ils s'en allèrent. Celui-ci au champ. Celui-ci à son champ. Celui-là à son trafic. Celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs. Et les autres se saisirent des serviteurs. Les outragèrent. Et les tuèrent. Le roi fut irrité. Le roi fut irrité. Il envoie ses troupes. Il envoya ses troupes. Fit périr ses meurtriers. Qui périrent ses meurtriers. Et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs. Les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours. Allez donc dans les carrefours. Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs allèrent dans les chemins. Ces serviteurs allèrent dans les chemins. Rassemblèrent tous ceux qu'ils s'y trouvaient. Méchants et bons. Méchant et bon, répète, méchant et bon. Méchant et bon. Méchant et bon. Et la salle des noces fut pleine de convives. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Ceux qui étaient à table. Il aperçut là. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Un homme qui n'avait pas un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs. Alors le roi dit aux serviteurs. Liez-lui les pieds et les mains. Liez-lui les pieds et les mains. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Où il y aura des pleurs et des grincements. Où il y aura des pleurs et des grinchements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Cette histoire est une histoire de joie. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, certains vont la terminer en tristesse. Parce que ça serait déjà trop tard. Juste pour illustrer ce que nous venons de lire. Nous venons de lire que verset 2 nous dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alléluia. Ici, on parle du royaume des cieux. Le royaume de Dieu. La nation de Dieu. Le pays de Dieu. Alléluia. L'habitation de Dieu. Le continent de Dieu. Le monde de Dieu. Il faut l'expliquer comme il faut. On dit qu'il est semblable à un roi qui a préparé les noces pour son fils. C'est ainsi qu'on nous décrit le royaume des cieux. Ça veut dire que le royaume des cieux est un endroit où la joie déborde. Ça veut dire que le royaume des cieux est un endroit où la fête que tu n'as jamais vue sur la terre va être célébrée. Alléluia. Nous voyons déjà même sur la terre, quand on organise un mariage, combien de temps ça prend, combien d'argent ça coûte, combien de préoccupations ça coûte pour préparer les mariages. Imaginez ce que Dieu a préparé pour nous dans son royaume. C'est des moments de joie, des moments de festin. Il n'y a pas de pleurs là-bas. Il n'y a pas de mal là-bas.
Alléluia. C'est un monde extraordinaire. Mais Dieu est assez spécial quand on lit ce passage. Il a d'abord invité les gens qui étaient invités, mais chacun était occupé à faire ses choses. Le jour du noces, le jour où il faut aller dans le royaume céleste, chacun a dit, je suis occupé. Moi, je viens d'acheter un bœuf, il faut que j'aille m'organiser pour que le bœuf puisse travailler dans mon champ. Moi, je viens juste de me marier, donc je dois m'occuper de ma nouvelle relation que je viens d'avoir. Les gens ont donné toutes sortes de, comment on va dire, de raisons pour ne pas aller à cette invitation royale. C'est pas n'importe qui quand même qui t'invite là. C'est le roi des rois. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé toutes choses. C'est lui qui t'invite. Chez lui, dans son palais, dans son domaine. Alléluia. Où tout est magnifique. Tout est excellent. Il prépare tout, il t'invite et tu ne veux pas. Ce qui est drôle, certains invités, pour ne pas y aller dans ce royaume, dans ce palais, ils ont été méchants jusqu'au point où ils ont attrapé ceux qui sont venus les rappeler, qui sont invités, ils les ont tués. C'est une réalité dans laquelle nous vivons. Combien de chrétiens sont haïs? Combien d'hommes de Dieu ont été tués? Combien d'hommes de Dieu ont été maltraités? Nous voyons déjà quand Jésus-Christ, juste Jésus-Christ est venu sur la terre, quand le roi a appris qu'il y a un nouveau-né, c'est le roi d'Israël qui est né, tout de suite, il a cherché ce bébé-là. Et il a tué des milliers d'enfants. De 0 âge jusqu'à 2 ans. Pour être sûr qu'il ne manque pas celui-là, ce roi-là qui est venu là-bas. Bien-aimé, Dieu invite beaucoup de gens. Dieu est prêt à leur donner la joie, à rendre leur vie une vie de fête. Alléluia. Mais ils ne veulent pas. Peut-être parce qu'ils ne comprennent pas. Alléluia. Même Moïse, avant même que Jésus ne vienne, Moïse, sa naissance, Pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles des Israélites. Parce que Satan sait qu'il y a quelqu'un qui va naître au milieu de ces gens-là. C'est lui qui viendra sauver le peuple de Dieu. C'est lui qui va les sortir de l'esclavage en Égypte. C'est lui qui va les faire sortir de là-bas. Donc, il a suscité le cœur de Pharaon pour que Pharaon puisse tuer tous les enfants mâles pour être sûr et certain que celui-là qui viendra sauver le peuple ne pourra pas vivre. Mais notre Dieu est toujours puissant. Dans le temps de Moïse, il a préservé Moïse. Sur où? Sur les eaux, on l'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Dans le temps de Jésus, c'était pareil. Comment il a fait? On a tué tous les enfants. Mais avant que les gens ne viennent tuer les enfants, Dieu a parlé à Joseph. Il a dit, dans un rêve, il dit, quitte. On cherche à tuer l'enfant. Va où? Il a dit, va où? C'est drôle, hein? En Égypte, où on ne pourra jamais soupçonner que le Christ est là. Notre Dieu est magnifique. Bien aimé, donc, les invités ont eu le culot de tuer les hommes qui sont venus leur rappeler qu'ils sont invités à un festin. Et le roi a dit, c'est moi, j'ai déjà tué mes bœufs, j'ai déjà tué toutes choses. Ma maison ne peut pas être comme ça. Allez chercher tout le monde, tous ceux que vous trouverez dehors, allez les chercher pour qu'ils viennent.
Mais avant qu'il n'aille chercher les autres personnes, la Bible nous dit que il a tué tous ces hommes-là qui ont tué ses serviteurs. Il les a tués. Nous avons vu comment Dieu a fait le ménage la semaine passée, quand la méchanceté a rempli toute la terre. Comment il a détruit toute la terre et tout ce qui s'y trouvait. Et il a gardé seulement Noé et sa famille. Nous avons vu en Égypte, quand le peuple de Dieu est sorti de ce pays-là, comment il a englouti tous comment on les appelle, les soldats dans la mer rouge. Bien-aimé, Dieu combat pour toi. Tout ce qui peut se lever contre ta vie pour t'empêcher d'adorer Dieu, Dieu le détruit. Amen. Amen. J'amène cela pour vous dire que tout esprit méchant, tout esprit impur qui se lève contre toi, Jésus-Christ a été à la croix pour détruire leur puissance dans ta vie. Amen. Amen. Rien ne pourra résister devant les enfants de Dieu, à moins que tu ne l'aies pas, à moins que tu aies refusé cette invitation que Dieu te fait dans son royaume. Rien ne peut te détruire. Rien. Rien dans ce monde, rien dans les lieux célestes ne peut détruire ta vie quand tu viens en Jésus, quand tu acceptes son invitation. Rien, absolument rien. Si quelque chose se lève, Dieu s'est déjà levé bien avant cette chose-là pour te protéger. Tout comme il a protégé Moïse, tout comme il a protégé Jésus, et tout comme il a protégé Noé et toute sa famille. C'est comme ça que Dieu agit. Tu ne peux pas venir dans son royaume et il t'abandonne dans la souffrance. Tu ne peux pas venir dans son royaume et il t'abandonne à l'esprit d'impudicité. Tu ne peux pas venir dans son royaume et il t'abandonne dans une faiblesse quelconque. Non. Dieu combat toujours pour nous. Même quand nous dormons, même quand nous sommes inconscients, il travaille pour toi. Amen. Tu as un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu jaloux. Il est jaloux parce qu'il ne veut pas qu'un esprit impur te touche. Amen. Tu as un Dieu exceptionnel. Tu as un Dieu qui est au-dessus de tout. Il a tué les invités qui ont tué ses serviteurs. Il les a tous détruits. Et il a dit, allez maintenant inviter ceux qu'on n'avait pas invités, que tous viennent dans mon palais. Ce que je trouve bon, il a tué ces gens-là, mais la Bible nous dit qu'il a envoyé ses serviteurs chercher tout le monde, bon comme méchant. C'est ce qui est écrit ici, dans le verset 10, il dit, ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Pour te montrer que c'est la méchanceté que Dieu n'aime pas. Mais le méchant, Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Et il attend le jour où tu accepteras son invitation de rentrer dans sa vie à lui, de rentrer dans sa mentalité à lui, de rentrer dans sa force à lui. Parce qu'un méchant ne peut pas abandonner la méchanceté sans avoir accepté l'invitation que Dieu lui adresse. Alléluia. Mais Dieu aime le méchant. Donc il a invité et les méchants et les bons. Mais ce qui était drôle, ce jour-là, il y a un invité qui est venu, bien habillé, bien propre, mais pas d'habit de noces. Et on dit que le roi est rentré pour voir les gens qui étaient là, à table. À sa grande surprise, il y avait là un homme qui n'avait pas d'habit de noces. Et il a dit, comment il a appelé? Mon ami. Dieu te considère comme un ami.
comme une fille, comme sa fille plutôt, comme un fils. Il te considère plus que ce que tu ne peux penser. Il dit, mon ami, comment as-tu fait pour rentrer ici sans l'habit de noces? Quand tu lis ce passage, tu peux penser que la personne était habillée comme un clochard. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Dieu a dit non, la personne n'était pas sale. La personne qui est venue aux noces et qui n'avait pas d'habit de noces n'était pas sale. Son habit qu'il avait sur lui était un habit de fête, mais un habit que Dieu ne lui a pas donné. Parce que tous ceux qui ont été invités, qui sont venus en habit de noces, c'est Dieu même qui les a, le roi lui-même les a pourvus. Il a pourvu l'habit de noces qu'ils doivent porter. C'est ça qui s'est passé. Sinon, comment le roi saura que lui n'est pas en habit de noces? Il n'était pas sale. Cet homme n'était pas sale. Il était bien habillé. Parce qu'il savait qu'il allait chez le roi. Personne n'allait chez le roi habillé bizarrement comme ça, tout en sachant que c'était la fête. Et le roi lui-même, il a prévu, il a donné des habits de noces à chacun, à chaque invité qui venait. Vous voyez, quand nous-mêmes on prépare les mariages, on cherche déjà comment les filles et les garçons d'honneur vont s'habiller. Et des fois, on donne un thème, la couleur comme tout le monde doit se mettre. On peut prendre rouge et blanc, on donne un thème où certaines personnes, la plupart des personnes aiment respecter ce thème-là et ils s'habillent dans ces couleurs-là. C'est la même chose que le roi a fait. Mais son ami, celui que lui-même il a considéré comme ami, a trouvé que ce n'était pas nécessaire et que son habit à lui était plus beau peut-être que l'habit de noces et il a décidé de rentrer là-bas sans être comme tout le monde. Bien-aimés, c'est ça qui arrive à beaucoup de gens qui acceptent Dieu mais qui ne veulent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre couverture. Non seulement il est à nous, mais il est l'habit que nous portons. Il est l'habit de noces que Dieu nous a donné pour que nous soyons dans la joie tous les jours. Pour que nous soyons dans la fête tous les jours. Pour que nous puissions célébrer Dieu, la grandeur de Dieu dans notre vie tous les jours. Parce que nous savons très bien que la Bible nous dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il vient te consoler comment? L'enseignant parfait, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut te guider parfaitement sur la terre, selon la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et il est l'habit que tu portes. Il est l'habit de noces que Dieu t'a donné. Donc si tu veux vivre la fête tous les jours, la fête du Dieu tous les jours, tu dois te rappeler chaque matin que l'habit que tu portes spirituellement, c'est un habit de noces. C'est un habit divin. C'est un habit puissant. C'est le Saint-Esprit que tu as habillé de chaque jour. Et il est là pour te guider. Il est là pour te rappeler chaque jour, malgré tes erreurs, que tu es fils de Dieu. Que tu es enfant de Dieu. Beaucoup de gens, quand ils commettent des erreurs, ils disent, oh, Dieu ne pourra plus jamais me reprendre. Mais le Saint-Esprit est là, comme un habit chaque jour, que tu peux regarder sur toi pour dire non. Dieu a tué ses bœufs, l'agneau immolé, l'agneau a été immolé, mes péchés sont pardonnés, l'habit que j'ai sur moi est pur encore. C'est un habit que tu dois regarder tous les jours et dire, je suis encore saint. Même si j'ai fait une erreur, Dieu m'a déjà pardonné une fois pour de bon. Je dois célébrer sa grandeur et sa puissance dans ma vie. Et ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui est l'habit de noces que Dieu t'a donné. Alléluia. Sans cet habit de noces-là, tu ne pourras pas te réjouir. La preuve est que Dieu l'a dit dehors. On l'a lié les pieds, on l'a lié les mains et on l'a jeté dans les tanches de feu. Ça veut dire que tu ne dois pas te tromper en venant à l'église, en adorant Dieu et dire que
tu marches selon ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne dois plus te diriger toi-même. Tu dois laisser Dieu te diriger. Alléluia. Vous avez vu Adam et Ève dans le jardin. Quand ils ont remarqué qu'ils étaient tout nus, ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont habillés avec. Combien de peuples sur la terre se sont habillés avec des feuilles de figuier? Je sais qu'à l'époque où Adam et Ève est partis et un peu plus avant, après, beaucoup de peuples. Nous voyons ça dans des films, alléluia, dans des campagnes. Comment est-ce que les gens s'habillaient dans les forêts? Jusqu'à ce qu'on commence à faire les tissus. Ils s'habillaient bizarrement. Mais Dieu a vu les feuilles de figuier. Je connais, il y a des peuples en Afrique là, eux c'est les feuilles de, comment on appelle ça là? Hein? Le raffia. Le raffia, il y a le raffia, mais bien avant le raffia même. Ça dit, il y a les feuilles de palmier. Quand on enlevait, on faisait petit et on nattait ça. Les gens s'habillaient comme ça. Mais Adam et Ève se sont bien habillés parce que ils ont réussi à cacher leur nudité. Mais Dieu a dit non. Non. Mais pourquoi ils ont mis les feuilles de figuier? Parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans la présence de Dieu tels qu'ils étaient. Tels qu'ils étaient nus. Ils avaient honte de se présenter devant Dieu avec leur nudité. C'est pour ça qu'Adam était caché. Dieu a vu ça. Il a dit non, c'est pas comme ça. Vous allez venir devant moi. Voici comment vous allez venir devant moi. Il a pris la peau d'un animal que lui-même avait tué bien avant même de créer l'homme. Il a pris ça. On n'a pas dit qu'il a tué tout de suite et puis il a enlevé avec le sang et les habillés. Non, il avait déjà préparé ce plan-là depuis. Il a seulement pris la peau de l'animal et il les a habillés. C'est ainsi que vous viendrez devant moi. Parce que les feuilles de figuier représentent quoi? L'habit de noces que le monsieur n'avait pas sur lui. Il avait un habit propre, mais ce n'était pas l'habit de noces que le roi avait distribué aux gens. Alléluia. Pour lui, ses invités devaient venir habillés d'une même façon. Tu ne peux pas aller habillé à ta façon à toi. Selon tes pensées, selon ton intelligence. Tu ne peux pas aller devant Dieu selon tes pensées et ton intelligence. Tu dois aller parce qu'il t'a donné le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Et bien aimé, nous devons être heureux tous les jours même quand nous traversons des difficultés. Tu dois reconnaître que ton Dieu te ramène où il t'a placé déjà dans un royaume de festin. Alléluia. Dans un royaume où il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de douleur. C'est dans ça que Dieu t'a amené. Dès que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est dans ce royaume-là que tu es. Il y a une façon de célébrer Dieu dans ce royaume. Je peux donner un exemple très naturellement. Quand le Saint-Esprit nous conduit, ça dépend comment est-ce que tu le laisses faire. C'est lui seul qui peut t'amener dans le royaume des cieux. Jésus, lui, il a fait son travail pour le pardon des péchés. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui va tout faire, les préparations nécessaires pour t'amener dans le royaume des cieux. Pour être sûr et certain que le jour où tu vas arriver à la porte des cieux là-bas, on ne te dira pas, va à gauche. C'est le Saint-Esprit qui va te préparer. Et le Saint-Esprit est venu même te convaincre totalement que tu es fils de Dieu, que tu es bon, marche dans la bonté de Dieu, marche dans la joie de Dieu, marche dans le bonheur de Dieu. Peu importe les difficultés que tu peux trouver sur la terre, tu peux trouver cette joie-là même dans les difficultés. C'est pour ça que l'apôtre Paul toujours
je regarde sa vie, je dis Seigneur, c'est merveilleux. Même quand on l'attrapait en prison, il disait que je suis dans les chaînes, mais ces chaînes-là ne me dérangent pas parce que je suis un homme libre. Amen. Il n'était pas triste en prison. Il disait même que c'était avantageux parce qu'il y avait des gens en prison là-bas où il les annonçait les bonnes nouvelles et ces gens-là étaient sauvés. Les difficultés ne peuvent pas tuer un enfant de Dieu. Ça ne peut pas te détruire. Ça vient au contraire te fortifier. Ça vient pour que tu te rappelles de qui tu es véritablement. Quand les difficultés viennent, tu peux dire non, je suis un enfant de Dieu, je vais passer au travers. Alléluia. Amen. J'ai un habit de noces sur moi. J'ai un habit de fête sur moi. Je dois célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est le salut absolu. Dans le salut, il n'y a pas de maladie. Dans le salut, les difficultés deviennent ta force. C'est ça l'habit de noces que Dieu veut que tu portes tous les jours. Que tu t'en souviennes tous les jours. Que le Saint-Esprit est là pour te diriger. Avant que je ne vienne ici au Québec, j'étais au Togo. Je suis né au Togo. On va dire que ici c'est le royaume du Canada. J'étais au royaume du Togo là-bas. Mais pour quitter le Togo pour venir ici, je ne suis pas venu en marchant. Alléluia. J'ai pris quelque chose qu'on appelle l'avion. Alléluia. J'ai pris quelque chose qu'on appelle l'avion. C'est l'avion qui m'a conduit jusqu'à ici. Sans cet avion-là, je ne pourrais pas venir. Si j'avais pris un vélo, jamais je serais ici. Parce qu'il y a une manière de quitter ce lieu-là pour venir en ce lieu. C'est de la même façon le royaume des cieux est. Il y a une manière pour quitter les ténèbres pour retourner à la lumière. Et c'est Dieu seul qui a fait cette manière-là, qui a préparé cette manière-là de voyager. Alléluia, de quitter les ténèbres pour aller à la lumière. Si je prenais le vélo, j'allais tourner dans tout le Togo jusqu'à aujourd'hui. Si je prenais une voiture, j'allais tourner dans le Togo et peut-être aller dans d'autres pays de l'Afrique jusqu'à aujourd'hui. Mais il fallait que je prenne absolument l'avion. Parce que c'était la seule chose qui pouvait m'amener ici le plus tôt possible. Alléluia. D'autres peuvent passer par la mer, mais ça va leur prendre du temps en bateau. Mais l'avion seul pouvait me faire partie du Togo jusqu'à ici au Québec. Et Dieu aussi a préparé une façon de quitter les ténèbres et de bien vivre dans le royaume des cieux. On ne peut pas faire autrement. Cela veut dire que tu ne peux pas aller dans le royaume des cieux avec tes propres pensées. Il y a des gens qui disent, oh, Dieu est bon pour tout le monde. Dieu ne peut pas nous tuer s'il est Dieu. Mais oui, ce n'est pas la volonté de Dieu de nous détruire. Ce n'est pas la volonté de Dieu de nous envoyer dans le feu pardon? Dans le feu des ténèbres. Mais ce qu'il veut, il a préparé une façon de quitter ce milieu-là pour aller dans son royaume. Mais l'invité qui n'avait pas d'habit de noces n'a pas voulu s'habiller comme le roi voulait. Il a voulu aller selon comment on va dire, sa connaissance, sa compréhension. Il a voulu aller par sa propre volonté. On ne va pas faire par notre propre volonté. Nous allons parce que Dieu a voulu, par la volonté de Dieu. Mais dans la volonté de Dieu, il y a des règles à suivre. Tu ne peux pas créer une façon de faire et puis dire je m'en vais au ciel comme tout le monde. Non. Mais des fois, beaucoup de gens se donnent des raisons. Dieu est bon, donc
Je peux me prostituer sur la terre comme je veux et après je vais me retrouver là-bas. Dieu est bon, donc je peux vivre une vie de péché comme je veux et puis après je vais me retrouver là-bas. Non. Dieu veut que tu regardes au Saint-Esprit, que tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, jour après jour. C'est ça qui va t'amener dans le royaume des cieux. Et une chose que je peux dire, souvent quand on ne laisse pas le Saint-Esprit nous conduire, ça fait que tu es enfant de Dieu, mais tu vas encore vivre dans les doutes. Alléluia. Tu vas encore vivre dans le doute, mais dans le salut, il n'y a plus de doute, en fait. Quand on parle de salut, il n'y a plus de doute là-bas. Tu ne peux plus douter. Parce que tu as cru en Dieu, tu dois croire en lui continuellement. Mais il y a des moments où les gens se posent des questions. Est-ce que Dieu peut faire ça là même pour moi? C'est mieux moi-même, je vais faire ci. Alléluia. Et tu commences à vivre sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas bien. Mais tu proclames encore partout, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, Dieu nous a donné une façon de célébrer la fête, le festin qu'il nous a donné. C'est une fête qu'il nous a donnée pour toujours. Ce n'est pas une fête pour vivre une fois de temps en temps. C'est lui-même qui a dit ça. Et vous voyez aussi les dix vierges sages et folles. Celles qui sont parties avec leur vase d'huile. Quand comment on appelle, l'époux est arrivé, les sages sont rentrés. Alléluia. On les a ouvert la porte où on célébrait la noce. Elles sont rentrées. Mais celles qui n'avaient pas l'huile en réserve n'ont pas pu rentrer dans la salle des noces. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas su prendre le vase d'huile. Donc le royaume du ciel, quand on regarde les 10 vierges, nous regardons cette histoire-là que nous venons de lire. On parle toujours de mariage. On parle toujours des noces. On parle toujours des fêtes. Donc, bien aimés, nous sommes supposés être heureux tous les jours. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas rentrer dedans. Non. Le royaume des cieux, quand tu acceptes Jésus-Christ tout de suite et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu es déjà dans le royaume des cieux. Seulement le royaume des cieux est invisible à certaines personnes. Alléluia. Parce que le royaume des cieux est un royaume invisible. C'est quand Dieu va t'ouvrir les yeux que tu vas voir les anges. Alléluia. C'est quand Dieu va t'ouvrir les yeux que tu vas voir certains êtres vivants qui ne sont pas sur la terre nécessairement, mais qui sont dans les lieux célestes. C'est juste un monde invisible. Mais tu es dedans. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père et que nous sommes en lui. Si Jésus-Christ est dans les lieux célestes et que nous sommes en lui, ce que nous sommes déjà dans les lieux célestes, c'est ainsi que les esprits impurs ne peuvent pas te détruire parce que tu es caché en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. Donc le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es déjà rentré dans le royaume de Dieu. Mais il y a une façon de maintenir ta présence là-bas. Pour que ça puisse être reflété dans le naturel, ici sur la terre. Et la manière dont tu dois le faire, c'est de reconnaître la présence du Saint-Esprit dans ta vie, tous les jours. Amen. Tu n'es pas seul. Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il est un conseiller. Alléluia. Il est un enseignant. Il est celui qui te guide. Pour une raison, un exemple banal comme ça, vendredi, quand je venais, je conduisais, à un moment donné, j'ai mis de la musique et un autre chant m'est venu. C'est le chant qu'on a chanté, j'ai oublié le titre là, tantôt. Et Dieu m'a dit, écoute ça bien. Je l'ai mis. Bon, quand j'ai écouté, ça a passé, je voulais mettre, Dieu me dit non, arrête-moi ça. Écoute bien le chant.
je me suis souvenu, je vous ai dit ici, que le Seigneur nous a visités. Et je lui ai dit, il a dit que le rythme qu'on est en train de chanter n'était pas bon. Et je lui ai dit, attends, je vais aller rejoindre les chants. Vous vous souvenez? Dieu me l'a rappelé. Il dit, tu as déjà oublié? Pratique le chant là. Et loue le Seigneur avec les sœurs. Bien-aimés, Dieu est réel. Il veut nous conduire chaque jour comme nos amis qui sont autour de nous, qui nous parlent. Le Saint-Esprit est vrai. Il veut te parler comme ta femme ou ton mari qui est auprès de toi tous les jours. Mais le monde n'arrive pas à tendre l'oreille au Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait souvent que nous perdons, comment dire, nous perdons cette force-là, cette joie-là que Dieu a préparée pour nous. Dieu a dit dans la Bible, il dit, sur toi j'ai versé l'huile de joie. L'huile de joie. Le Saint-Esprit est la source de joie. Et ce n'est pas une joie que tu vas avoir quelques minutes et tu vas le perdre, non. Moi, je le vis. Si tu me vois pleurer des fois, je pleure parce que je suis trop heureuse de ce que Dieu fait dans ma vie. Mais des fois aussi, je peux pleurer d'amertume parce que je vois les gens autour de moi qui souffrent. Ce n'est jamais pour ma souffrance, non. Parce que je ne souffre plus. Même si j'ai des difficultés, même si je manque de l'argent, je sais que dans quelques heures, je sais que dans quelques minutes ou dans quelques jours, Dieu ne va jamais m'abandonner. Il va me donner ce que j'ai besoin. C'est ce que Dieu veut que tu reconnaisses. Qu'il est au-dessus de tout. Qu'il est le plus puissant. Et que c'est la façon dont il veut que tu marches. Si tu le marches, tu seras toujours dans la joie. Jour après jour, personne ne viendra détruire ton humeur à toi. Quelqu'un peut tout faire, mais ta joie va rester. Parce que ta joie ne dépend pas de quelqu'un, mais ta joie dépend de Dieu. Ta joie dépend de Dieu, pas de quelqu'un. C'est ainsi que tu vas commencer à vivre la réalité du festin du royaume de Dieu là dans ta vie sur la terre. Quand tu reconnais que Dieu t'a revêti d'un habit de noces, Dieu t'a revêti d'un habit de fête, tu ne dois pas l'enlever. Tu dois le garder. Et tu dois être heureux tous les jours parce que tu fais partie d'un royaume où c'est la fête tous les jours. Quand nous lisons la Bible nous dit que les anges se prosternent et ils louent le Seigneur jour et nuit. Alléluia. Ça prouve déjà que là-bas c'est la fête. Si les gens louent Dieu jour et nuit, ça veut dire que c'est un endroit où on célèbre tout le temps. Alléluia. Pourquoi nous qui sommes les fils de Dieu, pourquoi nous sur qui Dieu a renversé ce truc de joie, pourquoi nous que Dieu nous a donné ce royaume et il nous a placés sur la terre, nous ne pouvons pas vivre continuellement en louant Dieu. Les anges le louent parce qu'ils savent qu'il est le majesté, il est le roi des rois, il est au-dessus de tout. Ils le célèbrent parce qu'ils savent que c'est un Dieu bon. Mais toi et moi, à qui Jésus-Christ nous a donné sa vie, pourquoi ne pourrons pas nous le célébrer tous les jours? Il faudrait le célébrer tous les jours. Mais c'est impossible de le célébrer tous les jours si nous ignorons que nous avons le Saint-Esprit dans notre vie. Si nous ignorons, nous oublions que Dieu nous a déjà fait du bien. Si tu oublies que le Saint-Esprit est l'habit de noces que tu as tous les jours, tu ne peux pas le célébrer tout le temps comme ça. Dieu veut que tu sois dans la joie tout le temps. Que tu sois dans la fête tout le temps. Parce que rien ne peut te détruire. Alléluia. Il a tout fait pour t'amener plus haut. Et quand tu rencontres des difficultés, tu dois seulement ouvrir la bouche et parler à la difficulté. Difficulté, quitte ma vie. Amen. Amen. Colère, quitte ma vie. Amen. Dieu a mis en moi l'huile de joie. Il a déversé de l'huile de joie sur moi. Tu quittes ma vie. Amen.
Maladie, quitte ma vie. Douleur, quitte ma vie. Amen. Mais l'être humain va raisonner parce que je vieillis, que je sens des douleurs. Non. Dieu a dit à Abraham qu'il va jouir de sa vieillesse, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Amen. Alléluia. Oui, on peut être vieux, le corps est vieux, et il ne peut plus courir comme avant, mais les douleurs, non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Les maladies de vieillesse, on n'en veut pas. Il n'y a pas ça dans le royaume des cieux. Dieu n'a pas ce langage-là envers nous. Que c'est les maladies de vieillesse. Non. C'est l'être humain qui a créé ça et il a mis ça dans ta tête. Que c'est la vieillesse qui fait cela. J'aime mieux avoir les briques de noces. Oui. Dieu n'a pas fait des os usés dans ton corps. Pour que tes os s'usent, ça fait criche-criche. Non. Tu peux parler à tes os. Que mes os redeviennent comme les os d'un jeune garçon. Amen. Comme les os d'une jeune fille. Amen. Tu n'as pas le droit d'user. Parce que le sang de Jésus-Christ est versé pour moi, pour que tu sois en bonne santé. Amen. Amen. Mais c'est parce que chaque jour, au lieu d'écouter la parole de Dieu, nous écoutons la parole des humains qui nous disent c'est la vieillesse, qui nous disent c'est la maladie. Des fois, on peut te dire oh, c'est normal, hein? Tu es en train de vieillir, oh, c'est normal, hein? Il y a beaucoup de microbes dehors. Non, tu dois refuser. Tu dois refuser. Et prendre la parole de Dieu plus en considération que la parole des médecins, Amen. Que la parole des psychologues. Amen. Dieu est le psychologue des psychologues. Il faut croire en Dieu. Oui. Oui, Dieu veut que tu sois dans la joie tous les jours. C'est ça la vérité. Parce que le médecin t'a dit que, oh, fais attention, prends des vitamines. Le jour où tu ne prends pas tes vitamines, tu oublies, tu commences à trembler. Tu dis, oh, j'ai oublié de prendre mes vitamines. Qui t'a dit que c'est les vitamines qui te font vivre? Tu sais combien de batteries il y a sur la terre? Tu sais combien de maladies il y a sur la terre? Tu sais combien de cochonneries dans lesquelles nous sommes aujourd'hui? Si nous pouvons vivre, si nous pouvons être en santé, c'est parce que Dieu nous fait grâce. On n'est pas différent de ceux qui sont à l'hôpital. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous préserve en toutes choses. En toutes choses. Nous avons vu combien de fois il y a eu des pestes sur la terre. Les gens sont morts comme des mouches. C'est Dieu qui nous garde. Gardons aussi le Saint-Esprit, qui est l'habit de noces que Dieu nous a donné. Prends soin du Saint-Esprit qui est dans ta vie tous les jours. Tu seras dans la joie. Moi, je peux encore témoigner. Depuis que j'ai commencé ce ministère-là, j'ai eu, l'année passée surtout, j'ai marché bizarrement avec le Saint-Esprit. J'ai voulu faire des choses par mes propres moyens. Les gens ne savent pas. Ils disent, oh, quitte Blainville, tous les jours, viens ici. Mais il y a des moments, je disais, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. À un moment donné, j'ai voulu aller retravailler comme tout le monde. Et puis avoir un salaire, et puis venir tous les dimanches. Anne-Marie rit parce qu'elle connaît tous mes visages. Elle connaît tous mes visages. J'ai prié, j'ai fermé la porte à tout le monde. Téléphone sonne, je ne réponds pas. Dieu m'a dit non. Ma fille, la première fois il m'a dit quelque chose, il est drôle. Vraiment, Dieu est réel comme toi et moi. Il m'a dit, oui, tu peux aller travailler, mais